des Européens ont eu l'idée folle de la Shoah, la France et l'Allemagne. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, c'est un miracle. J'ajoute un autre point qui me tient très à cœur. Israël, depuis sa création, ce miracle, disais-je, a étonné le monde. Et ce que nous voulons, c'est rassurer les dirigeants israéliens. Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. 2 États ne suffit pas. 2 États-nations, telle est la position de la France. Un État pour le peuple juif, un État pour le peuple palestinien, car je sais parfaitement qu'il y a 2 façons de détruire Israël. Une façon par l'extérieur et une façon par l'intérieur. Et lorsque Ahmadinejad, M. Khomeini, parle de rayer Israël de la carte, Israël doit savoir qu'elle ne sera pas seule dans ce combat pour la sécurité, que la France n'acceptera jamais que l'on remette en cause la sécurité d'Israël. Je voudrais dire que toute ma vie politique, vous le savez, j'ai défendu Israël. D'abord, je veux vous dire ma conviction que chaque fois qu'un juif sur le territoire de notre République est injurié, insulté, frappé, c'est une tache sur le drapeau tricolore. C'est justement parce que toute mon histoire, ça a été d'être proche d'Israël. Vous avez pu le voir, de nombreuses personnalités, des membres du gouvernement, de l'opposition, François Hollande, à notre Pricot, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, ils sont tous venus ce soir. Rendez-vous incontournable pour la vie politique française. Bonsoir Xavier Bertrand, bonsoir. Nous sommes en direct sur Public Sénat. Vous avez évidemment écouté le discours du chef de l'État. Quelle est votre réaction? Un discours fort, un discours d'ami d'Israël, bien évidemment. C'est sûrement plus intéressant que les petites phrases qui animent en ce moment la vie politique française? Oh que oui, et ces petites phrases, vous savez, c'est beaucoup moins important que les vrais sujets, et que les grands sujets. Et notamment la place des Juifs en France, la paix dans le monde, la question, encore une fois, de la sécurité d'Israël, ce sont des vrais sujets et des grands sujets. Hervé Mariton, bonsoir, merci d'être avec nous. Et Janet Bougrab, bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai avec moi Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Mais on a encore beaucoup d'invités. Voilà, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde ce soir. On imagine pourquoi à 3 mois de la présidentielle. Michel Alliot-Marie qui vient d'arriver ici au dîner républicain de CRIF. Madame Alliot-Marie, c'est un rendez-vous incontournable. Ce dîner, c'est un rendez-vous républicain et j'imagine très politique à 74 jours d'une élection présidentielle. Oui, c'est un dîner très républicain parce que pratiquement toute la classe politique s'y retrouve. Personnellement, j'y viens tous les ans. Je suis avec Roselyne Bachelot. Bonsoir, Madame la Ministre. Vous avez écouté évidemment le discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'assiste tous les ans au dîner du CRIF. Je suis avec Daniel Vaillant. Daniel Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Ce rendez-vous de CRIF, c'est pour vous un rendez-vous incontournable en tant qu'homme politique? Écoutez, depuis que je suis maire, député, j'ai été ministre, je suis toujours venu à ce rendez-vous traditionnel, utile, je crois. C'est l'exercice de la démocratie. Un autre membre du gouvernement est à vos côtés, Jean-Philippe, puisqu'on peut le dire, quasiment la totalité du gouvernement de François Fillon est présent ce soir. C'est exact, Perrine, la totalité du gouvernement, quasiment, et le secrétaire général adjoint de l'UMP aussi, Marc-Philippe Daubresse, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre attention.